Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer, en fait on va faire un haul des achats que j'ai fait au salon Prime Vert. C'est un salon de l'Alter Écologie. J'y ai passé 3 jours. En fait j'ai fait du repérage de marques pour voir quels produits je pouvais tester. J'ai payé tous les produits qui sont dans ce haul. Il n'y a aucun partenariat. Mais j'ai également assisté à des conférences, à beaucoup de choses et tenu le stand de Zéro Déchet Lyon. Cette vidéo risque d'être assez longue parce que j'ai beaucoup de produits, donc on va diviser en plusieurs parties. On va commencer par les soins, les produits de soins, ensuite les produits d'hygiène, l'alimentaire entre guillemets puisque c'est beaucoup d'infusions et de plantes, et enfin les autres puisque j'ai eu quelques craquages, mais c'est toujours zéro déchet, donc ça va. On commence tout de suite comme ça sera pas trop long, par les soins. Je vous mettrai tous les prix dans le tableau, ça sera plus simple, au cas où si j'oublie de les dire. Donc on commence avec ce liniment de la marque Adanis. Donc moi je pensais que le liniment c'était juste pour les bébés, mais en fait non, on peut aussi l'utiliser pour se démaquiller. C'est un flacon en verre, c'est une marque française, elle est certifiée Nature et Progrès. La plupart des produits que vous allez voir dans cette vidéo sont certifiés Nature et Progrès. C'est le meilleur label bio. Et si vous voulez plus d'infos sur les labels, comment les choisir, comment comprendre ce qu'ils veulent dire, je vous renvoie vers la vidéo de Sun, de Mon Journal Bio. Je vous la mets dans la barre d'infos parce qu'elle explique vraiment bien les labels et je pourrais pas le faire mieux. Vraiment c'est une vidéo à voir pour mieux comprendre. Ensuite j'ai acheté cette huile de prune de la marque IBEO Cosmétiques. Donc c'est une huile pour le visage et corps. Moi je vais surtout l'utiliser pour le visage. Je mets de l'huile sur mon visage tous les matins et tous les soirs. Et là l'huile de prune elle est adoucissante, apaisante, antioxydante, elle nourrit la peau, la protège et participe à lutter contre le vieillissement cutané. C'est parfait pour les peaux sèches, sensibles, réactives ou matures. Moi j'ai pas forcément une peau sèche, en fait elle est mixte, mais j'ai vraiment craqué sur cette huile. Elle est bien sûr certifiée Nature et Progrès, 30 ml, je pense que j'en ai pour un moment, un flacon en verre, et elle a une odeur frangipane, ça sent merveilleusement bon, j'adore cette odeur. Ensuite j'ai acheté un hydrolat de la marque Flow Vital. Donc cette fois-ci c'est dans un flacon en plastique. C'est un hydrolat de camomille. La camomille c'est parfait pour les peaux irritées, le psoriasis, l'eczéma ou après le feu du rasage. Donc c'est plutôt pour mon homme. Elle est en plastique, ça se conserve dans le frigo, mais moi je la transfère dans un petit flacon comme ça en verre pour la salle de bain. Je mets celui-là dans la salle de bain en verre, celui-là dans le frigo, comme ça c'est plus pratique que d'aller le chercher tout le temps dans le frigo. Et j'ai également acheté cet hydrolat de lavande vraie de la marque Solor. Cette fois-ci c'est un flacon en verre qui fait 500 ml et qui m'a coûté 7,50 €. L'hydrolat de lavande c'est pareil, il est apaisant, il est parfait pour calmer, enfin c'est très relaxant. Et nous on l'utilise aussi en bain de bouche puisqu'il a un effet apaisant sur les gencives. Donc on en pchite, enfin je le transfère dans un petit flacon en verre aussi. On en pchite 2-3 fois dans un verre d'eau et on fait des bains de bouche avec. Voilà, c'est tout pour les soins. On va maintenant passer à l'hygiène. Donc on va commencer avec l'hygiène intime. J'ai acheté cette serviette qui est vraiment trop belle. Cette serviette de la marque Lune Verte. Donc là c'est une absorption moyenne faite en France. Elle est petite. Moi c'est en complément de make-up. Elle est vraiment, enfin je la trouve vraiment magnifique. Et je veux tester en fait d'autres marques puisque moi pour l'instant je teste que celle de ma maman. Mais j'ai vraiment envie de tester d'autres marques pour pouvoir vous faire un peu des retours sur les marques qui existent
et ce que j'en pense. Du coup, j'ai également acheté celle-ci de la marque Plim et encore le design est tellement magnifique. Là ça va, à mon avis ça va plus être moi pour la nuit, parce que la nuit je mets pas make-up. Voilà, j'ai 2 nouvelles serviettes à tester et à vous faire mon retour. J'essaie d'aller un peu vite pour que la vidéo ne dure pas 15 ans. Ensuite en hygiène j'ai acheté 5 savons, donc de la marque Savonnerie Saponaire. C'est une savonnerie que je connaissais pas, elle est aussi certifiée Nature et Progrès. Et le monsieur a eu la gentillesse de me les donner sans emballage. Il m'a donné quand même l'étiquette pour que je puisse, en tout cas sur ceux-là, pour que je puisse reconnaître, puisqu'ils sont, enfin, la couleur est très semblable. Les autres, je lui ai dit que je trouverais la compo sur son site internet. Donc j'ai déjà pris celui-ci au sel de Guérande et jojoba. Il est emballé parce que le premier ingrédient c'est du sel et que du coup il est un peu fragile, donc le transporter comme ça c'était un peu compliqué. Il m'a dit que c'était parfait pour les problèmes d'acné. Donc je vais tester. Moi j'ai un petit peu d'acné mais surtout hormonal. Donc c'est pas tout le temps. Mais j'ai vraiment envie de tester celui-là. Même si j'utilise très rarement. J'utilise très rarement du savon sur mon visage. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser sur le visage. Ensuite j'ai pris celui-ci, c'est le Jeanne au karité et lavande. Enfin, ah j'adore. Du coup c'est olive, coco, karité, huile de colza, glycérine, issue de la saponification, eau, huile essentielle de lavandin, de lavande, de cèdre et cendres de plantes. C'est pratiquement que biologique. Dedans, il y a peut-être... Le seul truc qui n'y a pas marqué agriculture biologique contrôlée, c'est l'huile de... Enfin, la glycérine végétale issue de saponification, l'eau et les cendres de plantes. Mon homme l'aime. Il adore celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci c'est le Merlin chanvre et romarin. Pareil, il sent trop bon. C'est celui qu'on utilise là depuis hier pour les mains. Franchement il mousse super bien en plus. Enfin, c'est vraiment du bon savon. Ensuite j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci c'est Aliénor. Il est au Palmarosa, Karité et Argile Rose. Palmarosa au début je me suis dit ah c'est ce que j'utilisais en déo pendant longtemps. Et il sent un petit peu mais pas tant que ça. L'argile rose c'est très bon pour les peaux sensibles en fait. Et du coup il me paraissait bien et j'aime beaucoup l'odeur. Et mon préféré, celui que l'homme aime le moins, c'est celui-ci. C'est le Louve. Donc il est à l'huile de cad. Alors, j'ai noté ce que c'était parce que moi ça me parlait pas. Le cad c'est un espèce de genévrier qui pousse plutôt sur les côtes méditerranéennes entre le Maroc et l'Iran. Et en fait on extrait l'huile de cadre par pyrolyse du bois. Et en fait ce savon il sent la fumée. Il sent vraiment le... Ouais c'est ça. Le bois brûlé. Enfin, moi quand je l'ai pris dans la main au tout début, j'ai vu huile de cad. Je savais pas du tout ce que c'était sur le stand. Je l'ai pris en main, je l'ai senti et ça m'a vraiment rappelé les odeurs, les fumages au bois, tout ce qui est fumé au bois. Et je vous avoue que j'adore vraiment cette odeur. Et il est parfait pour les peaux sensibles, irritées, parfait pour le psoriasis. Tout ce qu'il faut pour mon homme, mais il déteste l'odeur. J'ai regardé les témoignages des gens et les gens disaient que ils pouvaient aussi l'utiliser en shampoing. Enfin, certains qui avaient du psoriasis dans la tête l'utilisaient en shampoing. Donc je verrai. Peut-être pour le cuir chevelu sensible, ça peut être vraiment pas mal. Mais de toute façon, moi, les 3/4 des savons, soit je prends des shampoings solides, soit j'utilise le savon qui tombe sous la main. Ensuite, en hygiène, j'ai acheté ceci. Ça, si vous connaissez pas, c'est un gratte-langue. En fait, il y a beaucoup de toxines qui se posent sur la langue la nuit et du coup, gratter les toxines le matin, ça peut être pas mal.
Moi avec la brosse à dents, en vrai, j'y arrive pas, ça me chatouille trop, c'est trop désagréable, enfin, j'y arrive pas. Du coup, j'ai pris un gratte-langue en cuivre. Ça a plein d'autres propriétés, je vous mettrai des trucs dans la barre d'infos, ça sera plus simple parce que sinon on en a pour... Pour les autres trucs, en fait, j'ai également acheté un... En fait, je sais pas comment ça s'appelle. C'est ceci, c'est pour masser le visage. Et oh purée. C'est tellement froid, ça fait tellement du bien. On peut le mettre au frigo, mais il n'y a pas besoin. Je l'utilise en fait après avoir mis mon hydrolat et mon huile le soir. Je me fais des petits massages comme ça. Ouais, je me fais depuis hier, mais j'adore tellement ça. Les pierres, c'est du lapis lazuli. Lapis lazuli. C'est une pierre que j'adore. Elle a beaucoup de propriétés. Moi je l'ai sous mon oreiller, j'en ai une, puisqu'elle favorise les rêves. Enfin, elle favorise se remémorer les rêves et faire des rêves lucides. Moi en ce moment je suis en pleine période où j'essaie de me remémorer mes rêves. Et franchement elle m'aide plutôt pas mal. Et elle a aussi des actions parfaites pour les problèmes de thyroïde. Et j'ai des problèmes de thyroïde. Donc j'ai choisi ça. Il y avait plusieurs pierres en fait. Il y avait quartz, améthyste, onyx, œil de tigre. Mais déjà j'adore le lapis. Enfin je trouve que c'est une pierre magnifique. Et en plus elle avait des propriétés qui me plaisaient bien. Donc j'ai craqué pour ceci. Et mon deuxième gros craquage en fait. Ça c'est vraiment... un gros craquage, c'est ceci. Là, vous savez toujours pas ce que c'est. Ça vous aide pas. Et c'est une gourde Gaspaggio qui est magnifique. C'est une gourde isotherme qui a des infuseurs à l'intérieur. J'ai une gourde Quetch qui est beaucoup plus haute. C'est une bouteille isotherme qui est vraiment cool, mais elle est très grosse, très lourde une fois qu'elle est remplie. Elle fait, je crois que c'est du 750 ml, mais elle est très haute. Elle est très lourde quand elle est remplie et il n'y a pas d'infuseur. Et moi j'aime bien mettre mon thé directement dedans et ne plus m'embêter. Donc là, celle-là, elle se dévisse. Hop. Voilà, elle a... En plus ça tient, c'est plutôt pas mal. Elle a un petit filtre infuseur. Si on veut mettre par exemple des bouts de citron et ou de la menthe, des feuilles de menthe, mais qu'on veut pas les boire, on met ce petit filtre, on le laisse et toute la journée la menthe infuse pendant qu'on boit. Mais il y a aussi le grand filtre pour le thé qui est hyper fin. Franchement hier j'ai mis du thé, il y avait un peu de poudre puisque c'était le fond du sachet et la poudre est pas du tout passée, enfin très peu. Elle a une double paroi en inox, un plastique avec un joint de silicone mais sans BPA et elle a un double goulot, enfin une double ouverture, c'est à dire qu'on peut boire au petit goulot, ce qui est quand même hyper pratique. Il y a moins de chaleur qui s'en va quand on ouvre la gourde. Et ce dessin, ce dessin est tellement magnifique. J'ai complètement craqué dessus. On va maintenant passer à la partie alimentation. Avec un premier truc qui est ceci. Donc ça, c'est de la gémothérapie. C'est un macérat de bourgeons. En fait, ça se boit. On en met des gouttes, c'est 60 gouttes par jour, elle m'a dit. C'est une cure de 3 semaines, puis on fait une pause et on recommence pendant 3 semaines. J'avais jamais testé la gémothérapie, je connaissais très peu, mais j'avais envie d'essayer. Et là en fait il y avait des étiquettes un petit peu abîmées et du coup il y avait moins 20%, donc j'en ai profité. J'ai choisi framboisier, qui est parfait en fait pour le cycle féminin. Donc ça raffermit un peu l'utérus, mais surtout ça régule le cycle.
Donc j'ai pris celui-ci, je dois en prendre pendant 3 mois et je vous dirai vraiment ce que c'est, si ça fait quelque chose ou pas à la toute fin de la cure, donc à la fin de la bouteille. Et ensuite j'ai craqué pour un mélange à germer. Je n'ai jamais fait de graines germées. J'ai envie d'essayer depuis un petit moment et je me disais bof. J'ai hésité beaucoup, je voulais aller voir une conférence sur les graines germées. J'étais en retard, une femme dans le train m'a parlé de graines, enfin dans le tram, m'a parlé de graines germées, elle me disait que ça faisait des années qu'elle en faisait, elle m'expliquait plein de processus. Et elle m'a conseillé le Moulin des Moines, d'aller chercher leur mélange à germer et de tester parce qu'il était vraiment super bien. En fait j'ai assez l'habitude d'écouter les conseils des gens et après de tester et de me faire mon avis. Donc là je vais tester pour la première fois des graines germées. J'en ai jamais fait germer, j'ai pas de germoir mais avec un simple bocal ça suffit. Enfin, la vendeuse m'a dit qu'avec un simple bocal c'était très très bien aussi. Donc on va tester ça et je vous en reparlerai également. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo test de graines germées, n'hésitez pas à me le dire, moi je vais en regarder beaucoup avant de faire germer les miennes, donc si vous avez envie d'en voir une sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Et enfin, on en arrive aux tisanes. J'ai acheté 5 tisanes, plus 2 plantes. Donc on va commencer peut-être par les plantes. J'ai acheté de la poudre, enfin de la poudre, non. J'ai acheté de l'ortie séchée, que moi je vais sûrement réduire en poudre pour faire des masques pour les cheveux. J'ai également vu aussi qu'on pouvait la manger en tartinade. Enfin, c'est une copine qui a acheté ça sur le salon. Une tartinade d'ortie. Donc je verrai. Ça peut être pas mal. J'ai aussi acheté des bleuets. Des fleurs de bleuets qui sont magnifiques. Enfin, c'est trop beau en fait. J'adore cette fleur. Bon, il faut le dire, c'était assez cher. Franchement, la fleur de bleuet, j'avais pas vu le prix quand j'ai pris. Parce que, enfin, il y avait des grands sacs, pratiquement d'1 mètre avec toutes les fleurs dedans. Il y avait un grand stand et il y avait une longue queue. J'ai vu des fleurs de bleuet au loin, j'en ai demandé. Ça m'a coûté assez cher puisque là j'ai 50 grammes de fleurs de bleuet et ça m'a coûté 22 €. Mais je sais que j'en mets un peu dans mes tisanes et je voudrais tester de faire de l'hydrolat. J'ai vraiment envie d'essayer de faire de l'hydrolat à la maison et je me dis pourquoi pas l'hydrolat de bleuet. C'est tout pour les plantes, on va passer aux tisanes. Toujours de la même marque. Qui est le comptoir d'herboristerie. J'ai acheté une tisane Bonne Soirée. Donc à l'intérieur il y a de l'oranger, de la mauve, de la verveine, de la myrtille, de l'hibiscus et du bleuet. On voit vraiment qu'il y a des fleurs à l'intérieur, on les voit très très bien. C'était flagrant dans les sacs. Ça donnait vraiment envie. Donc j'ai pris la tisane Bonne Soirée que j'ai goûté hier et qui est pas mal. Je l'avais un peu trop fait infuser, donc il a fallu que je la dilue, mais pas mal. J'ai pris aussi une tisane Transit. C'est le genre de tisane qu'on aime bien manger après le repas. Au fenouil, frêne, guimauve, camomille, maître-caire, réglisse mauve et rose. On voit tellement toutes ces fleurs, enfin, je trouve ça vraiment magnifique. Et ils m'ont offert une tisane de mon choix. Donc j'ai pris Réconfort, qui a de la cannelle, de la badiane, de l'orange, de la pomme, raisin, cynorten, je sais pas ce que c'est, citron, amande, hibiscus, verveine, souci et rose de Damas. J'avais pas vu qu'il y avait de la badiane. La badiane, j'aime pas ça, donc je l'enlèverai. L'avantage c'est que, vous voyez les badianes elles sont entières, donc je pourrais l'enlever. Ce sera pas un souci, on l'utilisera pour autre chose. Donc c'est tout pour la marque Les Comptoirs de l'Herboristerie. Et il y avait un immense stand Les Jardins de Gaïa. Donc j'ai pris un mélange d'herbes et un peu de thé apparemment. Un thé vert. Un peu de thé vert. Qui s'appelle Parenthèse détente. Donc là il y a de la mélisse, du thé vert, un mélange de plantes. Donc c'est des feuilles de bigardier, honeybush, pétales de rose et lavande. Pareil, ça sentait super bon et c'est une copine qui me l'a conseillé. Elle m'a dit que tous les ans elle va en acheter.
Et j'ai également pris un rooibos mangue pêche citron. Et donc là il y a du rooibos et après c'est des arômes naturels. C'est un peu dommage, mais bon. Mangue, pêche, des huiles essentielles de citron et des morceaux de mangue. Donc pareil, il sentait super bon et j'avais vraiment envie de tester. Franchement j'avais très peu regardé la composition, j'avoue. Jardin Gaïa, ouais, je fais plutôt confiance. Mais je trouve ça vraiment dommage que ça soit des arômes. Et qu'il y ait de l'huile essentielle, moi ça me gêne. Je vais le manger mais je sais que j'en reprendrai pas. Et pour les 2 paquets là, donc pour 160 grammes de thé, j'en ai eu pour 16 €. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà beaucoup de produits. J'ai quand même pas mal de choses à tester, sachant que les tisanes, j'en ai pour super longtemps. Les graines aussi. Les savons, c'est mon stock pour facile 6 mois. Et j'ai beaucoup de choses qui sont quand même assez durables. Il n'y a pratiquement pas de déchets à part l'emballage du truc de massage facial, celui des graines, la bouteille d'hydrolat qui est en plastique et après les sacs en papier des plantes. Bah, je les mettrai soit dans mon composteur, soit je les recyclerai, soit je les utiliserai pour autre chose. Ça a été un très bon salon, une très bonne expérience pour moi. J'ai découvert beaucoup de producteurs, j'ai découvert beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que j'avais envie d'acheter. Je me suis quand même pas mal réfrénée. Si vous avez des produits où vous voulez un retour après expérience, n'hésitez pas à me le demander, je vous le ferai avec grand plaisir. Si vous avez été au salon, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est vraiment un salon que j'aime beaucoup faire tous les ans. L'année dernière, je l'ai beaucoup fait en associatif. Cette année, un peu quand même, je l'ai fait tous les soirs. Et vous voyez derrière moi 2 Primevère. En fait, celle-ci était sur notre stand et celle-ci, je l'ai récupérée à la poubelle. Elle avait cette tête à peu près. Sur toute le... Enfin, toutes les fleurs étaient comme ça, toutes fripées. Je l'ai mis un petit coup les fesses dans l'eau et elle est super bien repartie quoi. C'est assez fou. J'adore l'odeur. Et je suis contente de l'avoir sauvée de la poubelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée sans déchets. Bye!